Allô tout le monde! Je vais attendre un peu de voir s'il y a quelqu'un qui se connecte. Je vais juste m'assurer que ça va bien, que vous m'entendez bien. Je suis quand même loin de la maison, loin de l'Internet. Puis j'essaye un micro pour la première fois. Je ne sais pas s'il fonctionne. S'il y a des gens qui se connectent, juste soit me faire un pouce ou écrire en commentaire là, si ça va bien. Je vais attendre encore un petit peu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cadeau que j'ai eu. On va parler de BRF. Donc, je vais commencer. Je vois pas personne qui se connecte encore. Allô tout le monde, c'est Caroline d'Agriculture Vivante. Wow, on commence avec les cloches de l'église de la basilique. Je sais pas si vous les entendez. Il est midi, il y a un petit accalmie, là, tout le monde est rentré dîner. Là. Il y a beaucoup d'activités ici chez moi avec les tracteurs. Et là, je vous fais un petit vidéo. On est dimanche le 9. C'est la fête des mères. Bonne fête à toutes les mamans. Et moi, je suis maman de beaux projets. Là, c'est ça que j'ai accouché là, pour l'instant. Puis j'ai eu un beau cadeau. Vendredi, j'ai un beau cadeau en or là, qui m'a été livré directement chez moi et gratuitement. Du beau BRF, là, du bois raméal fragmenté. Fait que je me suis dit que j'allais vous en parler un petit peu. Je fais toujours une vidéo au printemps. Donc, cette année, mon vidéo printanier, ça va être là-dessus. Donc, fait que n'hésitez pas, hein, les personnes qui vont se connecter, soit me confirmer là, que ça va bien. Je vais juste parler rapidement un peu du bois raméal fragmenté. C'est quelque chose qui des gens se posent beaucoup de questions. Même je me faisais poser la question dernièrement. Là, c'est quoi du rameau, puis c'est quoi du bois raméal. Donc du bois raméal, c'est le rameau, c'est les petites branches, hein, fait que c'est des petites branches. Fait que ici, je peux-tu montrer comme on voit un peu un échantillon de ce qui a été retrouvé, ce qui a été utilisé pour faire le bois raméal. Puis quand on parle de bois raméal fragmenté, c'est juste que c'est les branches qui ont été chippées là, en copeaux. Donc c'est du bois raméal qui est en copeaux. Puis ça, c'est quand même c'est quand même de l'or, là, ça vaut beaucoup. C'est différent du bois raméal que des copeaux de bois ordinaires qu'on peut utiliser pour du paillis. J'ai un petit minou qui s'amuse là. Et moi, je suis arrivée au bon moment, au bon endroit. En fait, je passais sur ma rue, puis les émondeurs étaient là. Ils venaient de terminer une job chez des voisins, puis ils étaient prêts à partir, puis je suis arrivée au bon moment, puis je leur ai demandé de venir domper chez moi. Je vois qu'il y a une personne qui se connecte, je vois pas c'est qui, mais tu peux faire un pouce ou faire un commentaire juste pour que je sache si ça va bien, si mon micro fonctionne bien, puis si on entend bien. Donc, je disais que les émondeurs, finalement, sont venus porter ça chez moi. Et super, merci Nathalie. Et je leur ai donné 10 piastres de type. C'est tout ce que j'avais comme argent sur moi, mais ils étaient très contents. Et donc ça, c'est une chance. Hein, faut prendre la peine de regarder. Allô Sylvain, merci. Et faut prendre le temps de regarder qu'est-ce qu'il y a autour de chez soi, puis qu'est-ce qu'on peut avoir comme ressources. Ça fait partie des démarches en permaculture. Donc, faut avoir les yeux ouverts et faut se promener, puis il faut savoir aussi qu'est-ce qu'on veut d'avance. Là, il y a un tracteur qui s'en vient, fait que je sais pas si ça va faire trop de bruit. Vous me le direz. Et
je dis que ça vaut de l'or, là. Ici, dans la région de Québec, on a au Jardin des Vivaces, M. Jacques Hébert, qui est un spécialiste du BRF, puis il fait un très bon produit, même il fait aussi du BRF pré-composté. Il mélange aussi avec des argiles pour avoir un produit qui va se travailler différemment, qui va avoir un apport différent sur les sols. Et là, j'ai appris en fin de semaine que... batterie s'en vient faible. Il n'y a plus de BRF cette année. La ville est sur son dos. Lui est en zone blanche. Puis apparemment, il ferait trop de bruit. Donc, ça devient comme une ressource qui est encore plus difficile à trouver, en tout cas, du moins dans notre région. Donc, si vous pouvez tomber sur des occasions comme ça, faites-le. Et là, ben, je vous en parle. C'est quoi? Moi, ici, ce que j'ai, je suis très chanceuse. La qualité du BRF, là, va toujours, ça varie, hein, c'est jamais pareil. Puis il n'y a pas une façon de l'utiliser. Ça dépend de qu'est-ce qu'on a, puis de nos besoins qu'on a, puis de nos ressources et tout ça. Donc, c'est un peu ça que je veux amener. Là, moi, je suis très chanceuse. Le BRF, là, il y a de l'érable, du peuplier, du saule. Donc, c'est juste des essences feuillues. Et je vois aussi, là, il est grossier, hein. Il est pas, disons qu'il n'y a pas une super belle finition. Moi, j'ai pris ce qu'il y avait, là, tout simplement. Là, j'ai pas été difficile. Mais justement, en voyant les morceaux grossiers, on a une idée que c'est vraiment les petites branches qui ont pris. Puis on est en début de saison. Donc là, c'est vraiment beaucoup de jeunes pousses. J'avais beaucoup de branches qui étaient vertes. Donc, on a du feuillu, aucun résineux. S'il y avait beaucoup de résineux, on parle de au-delà de 20%. Puis ça pourrait être plus. S'il y avait beaucoup de résineux, là, ça serait bon pour des plantes acidophiles comme les bleuets, les rhododendrons, ou juste pour... par exemple, mettre en dessous d'un patio, mettre dans les allées, un endroit où on ne veut pas que les herbes poussent. Donc ça pourrait être une façon d'utiliser un BRF avec beaucoup de résineux dedans parce que c'est plus acide. Mais il y a aussi moyen de juste le laisser mûrir pendant au moins une année, sinon plus, pour que le BRF se composte. Et puis là, ben, ça va changer. Il n'y aura plus autant l'impact là, des résines. Ils vont s'être lessivés puis compostés. Donc ça va changer le comportement du produit. Ça, c'est une façon de faire. Et donc, moi, ben, je suis avec du feuillu. Puis ben ça c'est merveilleux pour mes besoins. Moi, comment que je vais l'utiliser, c'est vraiment pour mes allées dans le jardin. Puis j'ai commencé un peu parce que, bon, déjà quand j'ai reçu mon voyage, j'étais quand même assez haut. Puis là, je me suis amusée, on voit un peu, on va-tu voir? Bon, j'ai sorti mon thermomètre à compost là, juste pour vérifier si ça chauffait. Ça chauffe pas, mais ça pourrait chauffer. Puis plus le tas est haut, donc le plus ça fait comme une grosse masse, puis, puis là, ça peut chauffer. Faut faire attention à ça. Donc moi, quand je l'ai reçu, je me suis dépêchée à baisser un peu la hauteur là, pour être sûre que ça ne se mette pas à chauffer. Puis j'ai déjà fait des voyages là, dans mon jardin. Mais c'est ça, je vois que ça chauffe pas trop. Ben déjà, vu que c'est très grossier, il y a beaucoup de grosses branches, donc c'est pas tout le matériel qui est prêt à être composté. Mais ceci dit, un BRF, ça a le potentiel de chauffer comme un tas de compost. Parce que c'est pas comme du copeau. Il y a beaucoup plus d'azote. Donc, un copeau de bois avec des gros troncs, des grosses branches ou un matériel qui est très sec, là, il va avoir beaucoup de carbone, beaucoup de brun. Mais là, on est dans un produit qui est très vivant. Donc, on va retrouver aussi de l'azote, mais aussi beaucoup d'humidité, beaucoup de
je vais répondre à la question, Nathalie. Beaucoup d'humidité, beaucoup de sucre, beaucoup d'hormones de croissance aussi, puis beaucoup de micro-organismes là, qui vont être dans le mélange. Et puis, donc là, ça, c'est toutes des conditions qui permettent le compostage. Et là, ben ça va se mettre à chauffer. Donc, d'abord, c'est le processus de compostage qui va se faire. Et ben si on laisse chauffer trop, ça peut devenir dangereux, en fait. Fait qu'il faut pas niaiser avec ça. Un compost, d'habitude, on veut atteindre au moins 55 degrés Celsius, mais si ça dépasse 70 degrés Celsius, ça commence à être dangereux. Donc, faut pas laisser trop longtemps. Faut soit venir brasser ou venir aérer, là, venir bouger ça pour contrôler. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Puis aussi, ben, si ça commence à composter, ça peut être quelque chose qu'on souhaite. Moi, ici, je suis pas équipée pour brasser ça, une grosse quantité. Tu sais, j'ai pas de tracteur. Mais dans certains cas, on pourrait vouloir que ça composte pour utiliser plutôt un compost de BRF plutôt que le BRF pur. À ce moment-là, dans le jardin ou selon votre contexte, là, ça va être un produit qui va demander un petit peu moins d'azote, donc moins de compétition avec les cultures et il va être un petit peu plus peut-être nourricier là, sur le coup, là, parce que le processus de compostage va s'être fait. Mais quand on fait un compost, il faut s'assurer de pouvoir le brasser pour que le compostage soit uniforme, que la chaleur est passée par tout le produit. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait vouloir, mais moi, dans mon cas, c'est pas ce que je veux parce que ben, je suis pas équipée pour le brasser. Puis moi, j'ai pas de problème à l'utiliser frais, mon BRF, dans mon jardin. Puis, je vais vous montrer un peu. Puis, Puis aussi, là, je me trouvais très drôle là, vendredi, là, quand j'ai commencé à baisser mon tas de compost, là, au lieu de prendre la pelle, puis vu que c'est grossier, ça se pèle pas tellement bien. Fait que je vais juste prendre le râteau, puis je faisais tomber ça sur une toile, là, sur une bâche, là. Oui, je viens de la Gaspésie, fait que je dis une bâche. Puis après ça, je fais juste traîner ma bâche dans mon jardin. Donc là, je me trouvais très drôle. Là, c'est peut-être une petite astuce qui pourrait être utile pour vous aussi. Et là, je vais vous amener dans mon jardin pour juste vous montrer comment que je l'utilise, moi, dans mon cas. Je vais voir si je suis capable de tourner la caméra. Ouais, OK. Donc, je vais laisser ça comme ça. Moi, ce que je veux, c'est le mettre dans mes allées. Parce que, mes allées sont très, très étroites. Et ça devient difficile de contrôler les mauvaises herbes. Donc, il arrive rapidement là, sur mes planches de culture. Et puis moi, j'ai pas d'équipement pour venir couper et refaire ma planche permanente. Donc, tout se fait à la main. Donc, le BRF, il va m'aider à contrôler ça. Par contre, je me suis posé la question, si je mettais pas du carton en dessous de mon BRF pour contrôler encore plus les mauvaises herbes. Parce qu'on s'entend, j'ai beau en mettre une bonne quantité, à un moment donné, ça va se composter dans les allées, ça va diminuer, les mauvaises herbes vont passer au travers. Donc, si je mets un carton, j'aurai un effet plus longtemps. Par contre, en réfléchissant, moi, ce que je veux aussi comme effet, c'est venir nourrir mon sol. Moi, ici, je suis dans un sol qui est très... Je vais retourner la caméra. Je suis dans un sol qui est très, très sableux. En fait, c'est presque juste du sable. Donc, c'est sûr que je veux avoir le plus de végétaux possible qui couvrent mon sol parce que c'est ça qui va me permettre de me garder un sol vivant. Parce qu'un sol sableux, aussitôt qu'il n'y a plus de végétaux, là, on perd la structure. Donc, moi, entre chaque planche de culture, j'ai toujours des bandes fleuries. Donc là, ça, c'est des vivaces. Ça m'aide. Mais ceci dit, j'ai quand même un sol très sableux. Puis aussitôt que je mets de la fertilité, ça part.
puis la vie est plus ou moins là, disons, moins la capacité de rétention, puis c'est la même chose pour la matière organique. Donc, en mettant mon BRF directement au sol, là, tout ce que OK, ça l'a coupé, mais je pense que c'est revenu. Tout ce que je vous ai dit par rapport là, à l'azote, au sucre, à l'humidité, les hormones de croissance, les micro-organismes, mais tout ça va être en contact avec mon sol. Puis là, c'est toute la vie qui va pouvoir naître dans le BRF, mais qui va être directement dans mon sol. Donc, c'est ça ce que je veux aller chercher. Puis même si je ne mets pas de BRF dans mes planches de culture, juste le fait d'avoir une vie biologique, une vie fongique dans les allées, ça va profiter quand même à mes cultures qui va être à côté. Puis moi, avant d'appliquer mon BRF, j'ai passé le Weed Eater, là, donc j'ai coupé les herbes. Donc, c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup, on est au début du printemps. Mais ça me fait quand même une petite couche d'herbe verte, une couche d'azote. Donc, j'ai mis une couche d'azote en dessous de mon BRF. Ça va aider à la décomposition du BRF, puis au lieu que le BRF aille chercher l'azote dans le sol, qui ferait une compétition avec mes cultures, il va en avoir quand même un peu disponible avec les rognures de gazon. Et aussi, je n'enfouis pas mon BRF, donc ça réduit sa vitesse de décomposition et il va moins capter d'azote. Ceci dit, je pourrais voir quand même des symptômes de carence parce que, en fait, ce qu'il faut dire, là, si on a du carbone, on a besoin d'azote pour sa décomposition. Hein. Fait que c'est ça le principe du compostage. Ceci dit, même si je mets le BRF dans mes allées, je pourrais voir des carences. Je vais vous montrer ici mon ail. Comme ici, là, on voit... j'ai mon allée, puis ici, ben, j'ai mon ail. Fait que, tu sais, peut-être que l'ail, là, qui est sur le bord, là, sur le bord du BRF, peut-être qu'elle va vivre des carences en azote. Donc, je vais observer, peut-être que je vais faire que je rajoute du compost ou une fertilisation d'appoint pour venir compenser ça. Donc, je vais faire ces observations-là, mais ceci dit, moi, je dis pas que je fais un potager ou que je fais une production. Moi, je fais des expériences. Et mon potager me sert d'observation puis d'inspiration. Donc, il n'y a pas de bons coups et de mauvais coups. C'est juste un gros protocole expérimental, tout ça. Et puis sinon, c'est ça. Après ça, ben, si vous voulez mettre le BRF sur vos planches de culture, il faut quand même prévoir ça, cette dynamique-là par rapport à l'azote. Faut penser au type de culture. Donc, c'est différent un plant de tomate d'un pommier, si on veut, là. Donc, il y a des façons de jouer avec ça. Et puis après ça, si on veut vraiment améliorer un sol, là, il y a tout le rapport avec la texture. Est-ce que c'est un sol sableux, un sol argileux? Puis on peut faire des ajouts, comme moi je vous parlais de Jacques Hébert qui rajoute des argiles dans son BRF, donc il va créer un complexe argilo-humique. Là, ça, c'est toutes des choses qu'on peut aller plus loin avec ces produits-là. Si vous voulez aller plus loin, moi, c'est sûr que c'est des choses que j'aborde dans mes cours. Les cours sur les sols, donc le cours sur les sols, il y a 3 niveaux. Ça se donne à l'ITA, la formation continue. Ça va reprendre en septembre, donc on va refaire les affichages aussitôt que les informations. Si vous voulez en apprendre plus, pour ça, il y a aussi mon cours les bases de la permaculture et de l'agroécologie aussi que j'ai. Donc, en gros, c'est ça un peu que je voulais dire. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des petites questions avant que je termine. Vous pouvez en profiter. Moi, ben, je vais continuer. Puis, on peut profiter de la journée qui ne vente pas trop. Ici, Nathalie, tu dis que ça coupe. OK, parfait. Donc, je vais arrêter. C'est peut-être à cause du vent qui se lève.
J'ai dit en gros, je pense que ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une belle fête des mères si vous voulez aussi vous rincer l'œil là, sur les beautés printanières, je vous invite à aller voir sur ma page personnelle Caroline Dufour-Larrivée. J'ai des belles fleurs printanières, donc pour s'inspirer là pour le printemps. Puis j'ai envie de dire un mot sur le vent. Le vent se lève, là, puis ici, là, moi je suis sur la Côte-Sainte-Anne, il vente énormément. Puis ce printemps, c'est particulier, il vente. Mon abri tempo parti au vent ce printemps, la maison shake. Puis là, des journées comme ça où ils vendent pas trop, c'est vraiment rare. Puis je trouve que c'est un peu, ça reflète un peu là, la dynamique là, qu'on a cette année, là, ça brasse beaucoup, hein? Il y a beaucoup de vent. Mais qu'est-ce que ça apporte, le vent? Ça apporte le changement. Un vent de changement. Donc, c'est sûr que quand ça brasse, là, c'est pas confortable, mais on peut garder la foi que c'est pour le mieux. Les vents, ce que ça apporte aussi, c'est les nouvelles saisons, hein, fait que c'est les extrêmes, c'est les vents chauds, les vents froids qui se rencontrent, puis là ça fait des gros vents, puis là ça indique les changements de saison. Donc même si c'est un peu épeurant puis dérangeant, gardons espoir, gardons foi, gardons confiance qu'il y a toujours du mieux qui s'en vient. Et quand on a des belles petites accalmies comme ça, profitons-en. Donc, c'était mon mot de la fin. Je vous dis un beau printemps, bon début de saison. Ici, moi, ça commence dans la région de Québec. Et j'espère que vous